Lorsqu'on l'acclame, on s'élève. Lorsqu'on l'acclame, on le célèbre. Lorsqu'on l'acclame, on est debout. Lorsqu'on l'acclame, on lui montre comment qu'on l'acclame. Nous acclamons le roi de rois. Nous acclamons le ressuscité. Nous acclamons le maître des temps. Nous acclamons le maître des circonstances. Nous acclamons celui qui a créé toutes choses. Merci Jésus. Tu peux reprendre ta place. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Ce matin, nous parlerons du thème la folie de la foi. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, durant ce mois, nous parlons sur comprendre, vivre et expérimenter le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons apprendre sur la folie de la foi. Et le Seigneur nous fera grâce. Je voudrais juste t'annoncer, peut-être tu ne sais pas, nous sommes dans une atmosphère de miracle. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de recevoir des témoignages et des témoignages concernant de miracles que Dieu est en train de faire en ce lieu. Alléluia. Amen. Et je crois que le Seigneur va nous faire grâce. Toi qui n'as pas encore reçu ton miracle, ton miracle n'est pas loin. Bientôt tu recevras ton miracle. Peut-être c'est le travail. Il te le donnera. Tu auras ce dont tu as besoin. Alléluia. Amen. Nous venons de finir une semaine de prière chaque matin ici de 5h45 à 7h juste. Et j'ai enseigné sur garder et grandir dans la foi. Comment garder et grandir dans la foi. Alors ce matin, j'aimerais que tu prennes ta Bible. Nous allons faire un voyage vraiment dans les Écritures ce matin. Nous prenons Hébreux chapitre 11 verset 6. Hébreux chapitre 11 verset 6. Alléluia. Amen. Hébreux 11 verset 6. Et je crois que le Seigneur nous fera grâce. Et ensuite, nous allons prendre 1 Corinthiens 1, verset 18. Ça, c'est pour les gens qui écrivent. Hébreux 11, verset 6. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Nous allons dans 1 Corinthiens 1, 18. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Le Seigneur nous fera grâce. Alléluia. Amen. 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 Il est tellement bon. Et je vais lire le verset 17 parce que c'est très intéressant. Ça peut te faire du bien. 1 Corinthiens 1, verset 17 et 18. J'avais prévu de lire 18, mais je vais prendre aussi 17. Ça, c'est Paul qui parle. Écoute ce qu'il dit. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Et c'est là, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et c'est là sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Paul dit, ce n'est pas pour baptiser que Dieu m'a envoyé.
Mais c'est quand même un contraste. Un contraste. C'est ce que Paul est en train de dire. C'est un contraste. C'est tellement bizarre. Paul, un pasteur ou un ministre de Dieu baptise les gens. Mais comment toi tu dis que ce n'est pas pour baptiser? Paul veut donner un enseignement caché. Il est possible d'être baptisé et aller en enfer. Mais la chose qui sauve, c'est l'évangile. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ça. Je vais répéter. Paul enseigne une chose. Il dit ce n'est pas pour baptiser que Dieu m'a envoyé. Tel que Dieu vient dans cette église, j'étais déjà baptisé. Ça fait partie des missions. Mais Paul dit baptiser quelqu'un peut faire même en sorte qu'il aille en enfer. Pas parce que le baptême est mauvais, mais parce qu'il n'a pas compris c'est quoi l'évangile. Alors Paul dit c'est pour prêcher l'évangile. Ça veut dire que la chose qui sauve, ce n'est pas le baptême, c'est l'évangile qui sauve. L'évangile, c'est la bonne nouvelle qui sauve. Paul était tellement profond. Il vient casser quelque chose pour les religieux qui se disent il faut que je sois baptisé pour que je sois sauvé. D'ailleurs le baptême ne sauve pas. Le baptême démontre que nous sommes sauvés. On ne se fait pas baptiser pour être sauvé. On est sauvé et ensuite on se fait baptiser pour publier sa foi, démontrer sa foi, dire à tout le monde que tu es mort avec Christ et tu es ressuscité avec lui. Tes péchés sont morts avec Christ. Et lorsque tu es ressuscité, tu es devenu une nouvelle personne. C'est ce que le baptême veut dire. Et Paul dit non, ce n'est pas d'abord le baptême, c'est d'abord l'évangile. Et c'est ce que je t'enseigne aujourd'hui. La folie de la foi. La foi est une folie. La foi est bizarre. La foi n'est pas normale. Si ta foi, les gens la maîtrisent ou la comprennent toujours, c'est que tu ne marches pas avec Dieu. Parce qu'un vrai enfant de Dieu, on ne peut pas maîtriser sa foi. Les gens qui m'entourent, ils savent que je suis un homme de foi. Moi, je ne m'appelle même pas un homme de foi, je suis un fou. Je ne peux pas croire aux choses naturelles. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je suis en train d'espérer des choses. Je les démontre par ma foi. Je les manifeste par ma foi. La foi, c'est ce qui fait accoucher les choses spirituelles. C'est ce qui fait accoucher les choses qui existent. Quelque part, pour entrer dans la réalité des fils des hommes. Là où il n'y a pas la foi, il n'y a pas le miracle. Là où il n'y a pas la foi, il n'y a pas Dieu. Parce qu'Hébreu 11:6 dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Si tu viens vers Dieu et que tu n'as pas la foi, tu nies l'existence de Dieu. Dieu, on ne le voit pas, mais on le manifeste par la foi. Dieu, on ne sait pas le toucher, mais on le touche par la foi. Pourquoi la foi? C'est la porte de ton salut. Ephésiens 2:8 dit, sauvé par la foi,
Sauvé par la grâce au moyen de la foi, je voulais dire. C'est la foi qui est la porte de notre salut. Jésus a tout fait pour qu'on soit sauvé. Mais si tu ne crois pas en lui, tu n'as pas le salut. La foi, c'est la porte du salut. Et c'est même la chose qui fait en sorte que Dieu marche avec nous. Écoutez-moi bien aimé. Tout un chapitre dans la Bible où on parle des hommes de foi. Pourquoi? La foi marque Dieu. La Bible dit Abraham crie à l'Éternel. Cela lui fut imputé à justice. Je ne vois pas Dieu. Je crois qu'il existe. Je le manifeste. Il est quelque part. Il est au ciel. Mais entre le ciel et la terre, il faut la foi. Je disais entre le ciel et la terre, il faut la foi. C'est la foi qui invite Dieu. C'est la foi qui installe Dieu sur la terre. Et c'est pourquoi il a dit, sans la foi, il ne peut pas t'apprécier. Il est impossible de lui être agréable. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 1, 18, la prédication de la croix, c'est une folie pour celui qui périt, mais une puissance pour celui qui est sauvé. Les gens du monde, quand ils nous regardent, ils disent mais c'est une folie, parce qu'on nous traite de fous. Ils croient comment? Ils croient pourquoi? Ils nous traitent de fous. Mais la foi nous plonge dans l'univers des rencontres avec Dieu. Aujourd'hui, je prends ta vie chrétienne. J'installe ça quelque part. Quelqu'un n'a pas compris. On dit des prédications comme ça, il ne faut pas prêcher ça ici. Je disais, aujourd'hui, je prends ta vie chrétienne. J'emmène ça quelque part. La foi, c'est une puissance. La Bible dit la prédication de la croix est une puissance pour celui qui est sauvé. Quand tu crois en l'existence de Dieu, Dieu devient ton puissant. C'est pourquoi la Bible appelle Dieu le puissant de Jacob. Pourquoi? Jacob croyait en Dieu. Bien aimé, la dimension de ta foi demande la dimension de sa matérialisation. Quand tu as une grande foi, Dieu se déplace aussi de manière bizarre. J'ai une question. Est-ce que quand Élisée disait, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux, est-ce que ce sont des choses qu'il voyait, des choses qu'il savait? Je ne pense pas qu'il savait. C'est la foi. J'ai dit ceci. Il ne savait pas. Il savait que Dieu était avec lui. Mais c'est ta foi qui déplace le royaume de Dieu selon ce que tu as dit. Je ne sais pas s'il savait. Je ne crois pas. Sa foi a appelé les anges. Attention. Même Dieu, en créant le monde, il est le premier à avoir planté la semence de la foi. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ça c'est la foi. Parce que la foi dit des choses sans douter. Ton problème avec Dieu c'est quoi? Tu doutes sur ce que tu dis. Et ma différence entre toi et moi, moi je ne doute de rien. De rien et de rien. Comme maintenant là, si je veux que demain ou après-demain je vive un miracle, je vais vivre ça. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. La foi, c'est l'univers de toute possibilité. C'est pourquoi la Bible
Bible dit, si tu crois, tu verras. Il n'a pas dit si tu crois, je ferai, mon Dieu. Il a dit si tu crois, tu verras. Parce que c'est l'univers de toutes possibilités. Si tu crois, tu verras. Parce que la foi, c'est le sentier de la rencontre avec Dieu. Vous connaissez les sentiers? Le sentier est un chemin qui est tracé pour te permettre d'aller à une direction ou atteindre un objectif. Quand tu as pour objectif de rencontrer Dieu et la foi, la folie de la foi, le monde ne peut pas comprendre ces choses. Et c'est ça ce qui fait en sorte que je ne m'attache pas beaucoup aux gens, je m'attache trop à Dieu. Parce que tout le monde peut me lâcher, mais par la foi, tant que j'ai la foi et que Dieu est là, il peut me donner au-delà de ceux qui étaient là. C'est ça la foi. Amen. Mais les gens qui n'ont pas la foi, quand ils voient celui qui l'aide, il dit c'est fini. Je ne peux pas avoir quelqu'un comme lui dans ma vie. Selon quel évangile? Sarah, femme de la jeunesse d'Abraham, elle est décédée. Abraham a fait un deuil bizarre. Il a pleuré. Mais après, le Seigneur a envoyé à Abraham Ketura. Et Ketura représentait l'encens. Tout le monde peut être changé dans ta vie. Tout le monde peut partir. Mais la foi, c'est le monde de toute possibilité. Ça peut tout appeler. C'est ce qui peut faire en sorte maintenant. Écoutez-moi. Quand je vais dans un pays étranger, la première des choses que je vois, ce sont les implantations des églises là-bas. Je vous dis la vérité. Partout où je pars, je vois les implantations des églises. Je ne vois que rien n'est impossible pour que je mette l'église là-bas. Je suis arrivé en Égypte. Un chauffeur me conduisait. Je posais la question. Tu pries où? Il m'a dit, je suis chrétien. J'ai dit, et comment intéressant, chrétien. Oh, l'Égypte est un pays vraiment islamique totalement. Mais non, nous sommes dans l'union des pays islamiques, mais nous avons la laïcité. Donc toutes les religions peuvent travailler ici. J'ai dit, ah bon? Tu m'as donné une mauvaise information. Parce que dans ma cartographie missionnaire, j'ajoute l'Égypte. C'est ça moi. Donc quand tu me vois voyager là, n'est pas le plaisir que je sens là-bas est moindre au programme que j'ai. C'est pas le plaisir. J'ai des programmes tracés pour tous les pays où j'ai mis les pieds dans ma vie. Je dis la vérité. Dès que je veux partir quelque part, j'écoute le cœur de Dieu. Est-ce que tu penses quoi? On part. Comme l'année prochaine, je vais publier ma cartographie. Et je commencerai à travailler sur les gens qui doivent aller. C'est ça la foi. Quand tu vas quelque part, quand tu vas quelque part, tu vois que tu peux convertir ça pour Dieu. Mais mon problème avec toi, quand tu pars, tu commences à manger. Tu prends des photos comme bon te semble. Aucune pensée pour le royaume. Il y a un voyage chez Salara Moko. Fils unique. Monsieur Yarate. Dans ma tigre, on a fils unique. Tu n'as aucun programme pour les royaumes. Même Dubaï maintenant te refuse les billets, les visas. Tu dois beaucoup prier. Allez, le Seigneur a dit, tes pieds ne peuvent plus sortir de Kinshasa. Même Brazza, qu'est-ce que tu as fait? Quand tu pars, aucun programme. Tu n'es pas un homme de foi. Toute personne avec qui je parle, je cherche à l'amener à notre foi. Parce que pour moi, la foi est une puissance.
C'est une puissance, mes amis. Je sais de quoi je vous parle. La foi est une puissance. Si tu crois, tu verras certainement la gloire de Dieu. Un homme m'a posé la question. C'est lui qui m'a acheté ma première Bible. Il m'a dit, prophète Enoch, moi, j'étais même parlé de certaines choses sur Dieu. J'étais même parlé. Mais aujourd'hui, quand je te regarde, tu me dépasses de très loin. Il dit, ma différence avec toi, moi j'ai la foi. Je suis un homme de foi. Je crois en Dieu plus que je crois en moi-même. Je crois en Dieu plus que je crois à mes parents. Je crois en Dieu plus que je ne crois à mon travail. Parce que ce monde ici, sans la foi, vous ne pouvez rien faire. Et la folie de la foi se matérialise par notre manière de croire. Je disais la folie de la foi. Si tu veux montrer au monde que tu as une foi bizarre, ta manière de croire le montrera ça. Papa, amenez-moi ces orgueils-là qui pensent que l'argent peut tout faire. Je te dirai, reste avec les millions. Ne me donne même pas les transports. Je sors de chez toi. C'est fini, je ne rentrerai plus. Je suis comme ça. Parce qu'avec moi, écoutez-moi, les affaires se négocient. La foi ne se négocie pas. Non, moi je ne négocie pas ma foi. Ah non, je ne négocie pas. Je ne négocie rien dans la foi. La foi parle de la sainteté. Je ne négocie pas ma sainteté. Mon amour pour Dieu. Non, non. Je ne vends pas aussi ça au prix d'argent et de plaisir. Oui. Je ne vends pas ma foi au prix d'argent et de plaisir. Quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui marche avec Dieu, ne peut pas vendre sa foi pour l'argent et le plaisir. Vendre la foi, c'est quoi? Décider de ne plus marcher comme tu marchais selon la parole de Dieu. C'est ça, vendre la foi. Emprunter des chemins bizarres. Je ne le fais pas. Je n'aime pas ça. Je hais ça. Je ne hais pas les pécheurs, mais je ne suis pas ami des pécheurs. Oh. Je les aime, mais l'amitié c'est une autre chose. Le mot amitié cache le mot intimité. Il n'y a pas d'intimité entre le ténèbre et la lumière. Il n'y en a pas. Tu vends ta foi par la corruption à l'université. Aventurier, tu n'aimes pas étudier. Brancheur, que Dieu te pardonne. Évite ça. C'est vendre sa foi. Je bénis Dieu. Je suis sorti 5 sur 5 de l'université. Je n'ai jamais triché. Je ne collaborais pas. Donc dans mon diplôme là, il n'y a aucune personne qui a contribué. Je fais 74. Ce sont mes 74. Il n'y a pas quelqu'un qui a mis même 0,5. Si je ne connais pas, je sors. Je me rappelle toujours cette histoire. Première licence. Une collègue, alors que j'étais entré dans la salle de l'examen, dans l'université où j'ai étudié, quand il y avait examen, on n'écrivait pas au tableau. On remettait des papiers. On vous remet un papier et un cahier d'examen. Et moi, je n'avais pas encore les papiers pour faire l'examen, les questionnaires. Alors j'ai vu des questionnaires chez elle. J'ai commencé à remplir. J'ai fini. Quand on m'amène les questionnaires, l'assistant, j'ai dit non, j'ai déjà fini. J'ai gardé les questionnaires là-bas. Alors,
Avant de sortir, j'ai vu les pieds de ma collègue qui a quitté là où elle était pour venir vers moi. Peut-être à ça la karaté na boumouana. Quand elle fait seulement, je fais seulement ça. Je sors de la salle. Elle fait confiant là, Anna. Ils étaient tellement ma casse. Moi aussi j'ai dit dans mon cœur, j'ai pas de problème avec toi, je veux honorer Dieu. Ça fait un moment, c'est pas un grand problème. Par exemple, donner la réponse à quelqu'un, c'est pas un grand problème. Mais c'est un péché. C'est un péché. C'est pas un grand problème. Tu vas, regarde comment Satan réfléchit avec toi. Maintenant, l'ami va faire 0. Il réfléchit comme ça avec toi. Maintenant, l'ami va faire 0. Une sœur religieuse avec qui on étudiait. Une fois, on avait examen. Elle était juste derrière. Elle religieuse, moi pasteur. Pasteur. Elle m'appelle la sœur, elle dit pasteur. Numéro 1, c'est ma sœur. Je ne le connais pas. Numéro 2, je ne le connais pas. Jusqu'à la fin. Et puis elle pose la question à un collègue. Vous avez les cahiers? Les collègues, ah oui, oui. J'ai les cahiers, c'est devant. Ma sœur dit, ah, je peux parler avec les assistants, tu peux aller prendre les cahiers. Ça, c'est la sœur religieuse qui dit. Et puis elle ajoute, maintenant les collègues disent, ah, ma sœur, c'est un péché, non? Écoute la réponse de la ma sœur, de la sœur religieuse. Maintenant, on va faire 0. Ce jour-là, j'ai vécu une scène. Et c'était devant, j'entendais ça. Si tu ne veux pas tomber dans ce genre de choses, quand il faut étudier, ce n'est pas le temps de parler en langue. Non, attention, c'est le temps d'étudier. Il faut être équilibré, un chrétien spirituel et un chrétien équilibré. L'heure d'étudier, l'ange est venu. Oh, sois calme. Dis même à Dieu, Seigneur, que j'ai pris seulement 30 minutes. Même une heure. Comment moi j'ai étudié? Je dormais, je me levais toujours la nuit pour étudier. Mais quand tu es un homme de prière, même la nuit là, Dieu te suit. Mais quand Dieu te suit, vous faites quelque chose. Tu dis Dieu, soit j'ai pris maintenant, mais ne rends pas la prière très agréable pour que j'aille après une heure. Que je fasse seulement 1 heure au maximum. On dit, ok, bon, c'est bon, 1 heure seulement. Soit tu commences par la prière, tu finis par les cours. Ou soit tu commences par le cours, tu finis par la prière. Et là, quand je commençais à étudier la nuit, ma fiancée, on était encore fiancés avec maman. À l'époque, j'ai quitté la maison à 5 heures. Donc quand tu me vois même aujourd'hui aller au travail à 5 heures, je sais, ce sont des vieilles habitudes qui sont sorties de ma relation avec Dieu. Alors qu'est-ce que je faisais? Quand je finis d'étudier, je pars me laver. Je me lave, je vais encore à l'université. Au plus tard, 6h30, je suis à l'université pour un examen qui doit commencer à 8h30. Je ne pars pas à l'université chez les amis où on se pose la question. C'est quoi les quoi? Non. Non. Toi, quand tu vas à l'université, c'est quoi l'embryon? Papa, tu feras 0. Va te concentrer. Il y avait une matière que je n'avais pas bien étudiée. Je pars, je me retire. J'étudie. Quand je vois ça va, quand je sais seulement il est 8h20, je viens devant le local. Naromi Baba. Non, l'obate. Mais yo, obano beta ma solo. Tout ce que tu avais étudié, tu as oublié. Et quand tu entres, ton voisin est ton berger. Tu ne manqueras de rien. C'est un péché. C'est vendre sa foi. C'est bien de sortir de manière avec honneur, je voulais dire. Que de sortir de la salle d'examen avec tristesse. Oui, oui. Il y a des types de tristesse. Tristesse, il y a 0. Na tristesse, il y a quoi? Tristesse molimo santo. Il y a quoi? Tristesse molimo santo, et l'équipe m'a B. Je trouvais un jeune serviteur avec qui j'étudiais. On avait un examen. Je vais dans les toilettes. Je le trouve, il ouvre son cahier. Il a demandé pour qu'il aille se soulager.
Il ouvre son cahier, il commence à regarder. Quand j'ai vu ça, j'étais écœuré. Et je le vois encore rentrer dans la salle de l'examen. Homme de Dieu, man of God, bino man of. Auto tricher. Azonga dans la salle d'examen. Aki okoma. Hey! Man of. Et net aussi ça université Saint-Esprit va opérer sur naïte. Saint-Esprit il ngara ekoboté te, il ngara pe impunité, tricherie te. Quand tu es un tricheur, Dieu n'est pas d'accord. Tu vends ta foi. Tu vends ta foi. Aucun tricheur ne peut être responsable dans cette église. Quand tu es un homme responsable, à l'université tu branches. Papa, si tu n'étudies pas, au moins une classe, on va 4 fois. Pour l'église, on va église, on va tricher. La tricherie dérange l'esprit. On a 6e. Tout ça là, kabongo. Keba. Quand tu veux marcher au séquia, il y a mon monde salaire examen de tête. La 6e. Ça là, kana baninga. Vous n'avez pas remarqué que les résultats ne sont pas très loin de E13. C'est généralement ça. C'est pas très loin de E13. Tu vas à l'université, tu vas à l'école. Tu vends ta foi. Au travail, tu vends ta foi. On sait que tu es un serviteur de Dieu. Mais tu es dans des magouilles incroyables. Et ce genre de prédication, ça dérange les gens. La foi, c'est le chemin de miracle. La tricherie, c'est le chemin qui te sépare avec le Saint-Esprit. L'esprit n'aime pas la tricherie. Même quand tes parents veulent te faire tricher, refuse. Le diplôme, c'est la présomption de connaissances. Mais il faut que ces connaissances-là, dont on te présume, que tu sois en mesure de les défendre. Tu ne sais même pas écrire une phrase complète en français. Mais tu as fini à la fac avec 70%. Fabriquer des aventures. Jeunes gens, je parle aux jeunes maintenant. Vous voyez les filles là que vous voyez, elles parlent français. Voilà. Français, wesh. C'est stylo. On a bêtise. Alors, maman va au marché. Au moni on a raté au bangi. Waouh. Namona ba miracle mais il y a vraiment miracle. Ne les regardez pas à cause de français. Quand tu veux prendre une femme, regarde celle qui va commencer à faire les devoirs avec tes enfants à la maison. Parce que tu seras très occupé. Tu n'auras pas toujours le temps de faire les devoirs. Les enfants commencent à dire, maman, chaque fois que je fais les devoirs avec toi, toujours zéro. Non, c'est triste. Maman, toujours zéro. Notre prof m'a dit l'autre fois, la personne qui fait avec toi, vraiment, je ne sais pas si la personne l'a étudié. Maman, est-ce que tu avais étudié? Je suis licencié. Quelle licence? Encore les enfants d'aujourd'hui, maman, toujours zéro, toujours zéro. J'ai pu faire avec toi, je vais faire avec papa. Que Dieu nous aide. Ne vendez pas votre foi. Et quand vous avez la foi, vous montrerez ça par votre marche. C'est la première des choses. Folie de la foi. Nous montrons la folie de la foi au travers de notre marche. J'ai la foi en Dieu. Je ne marche pas comme tout le monde. Moi j'ai la foi, je ne marche pas comme tout le monde. Quand tu as la foi, tu as la pudicité. Parce que l'impudicité peut te donner le travail. Oui, ça peut donner le travail. Ça peut donner le travail. Ça peut élever quelqu'un. Mais ce n'est pas l'élévation de Dieu. Si tu as la foi, tu dis je ne fais pas les publicités. J'ai la foi. Je marche d'une bonne manière. La foi s'est fait voir par la marche. Abraham a monté sa foi
fois par la manche. Il y a une femme qui m'a appelé. Elle habite quelque part en Europe. Elle m'a dit, pasteur, ma tante, vous qui regardez les influenceurs à la télé, vous qui êtes impressionnés par des gens que vous voyez que vous ne connaissez pas, tu vas apprécier même des sorciers sur Internet. Elle dit, ma tante, elle est déchet. Je sais, elle m'avait dit. Elle est déjà dans tel endroit. Mais ma tante m'envoie dans l'impudicité. Ma tante me dit, quelle autorité t'a apprécié? Yaya fongola misu. Otongela pe bana nondaku. Otongela bana nondaku. Je lui ai dit, n'essaye pas. Sa nièce est dans un mariage, mariée. Mais sa tante l'amène dans l'impudicité. Pour basa on peut me la bomba sambela ratenzambe. On doit vesser. Tu vas apprendre. Na prendre kaka. On doit vesser. Na benyo na téléphone ebiso na bi 2 mois koleka tozo doit vesser. Na likambo sa na salini na lobate ngana toyebi. Omoni ndoki soko monie koyebi se likambo monite. Yebi seka o ngana toyebi na yebi o déjà. Mais na peso 2 mois. La puissance nous est donnée pour faire taire la sorcellerie, les aventuriers, les impudiques et tous ces gens-là. Elle m'a dit, elle m'envoie dans l'impudicité. Elle me dit, faut la miss, faut tourner là-bas en ondako. La dame me dit, papa, telle personne m'appelle. Je t'envoie des preuves. Je dis, ma fille, ne fais pas ça. On m'a même donné les rendez-vous dans tel pays. On doit se voir avec cette monsieur-là. Dans tel pays. Il dit, non, n'essaye pas. Vous savez, quand vous n'êtes pas un pasteur qui craint Dieu, et toi et la fille, je vous dis, elle aura beaucoup d'argent, fera la commission. Surtout que la fille était mariée, mais elle passait par des problèmes dans son mariage. Tu vas lui dire, peut-être que Dieu veut te séparer. Vous les pasteurs, vous, qui dites n'importe quoi aux enfants de Dieu, Dieu va vous frapper avant d'aller en enfer. Avant que tu ailles en enfer, il commencera l'enfer avec toi ici. L'enfer commence toujours sur la terre. Je ne t'aime pas plus que ton argent. Je t'aime toi et si tu veux me bénir, tu me bénis. Je n'ai pas un contrat avec toi pour que tu me donnes de l'argent. Mon contrat avec toi, c'est le ciel pour toi. Aimez des pasteurs qui vous disent la vérité, frère. C'est pour t'aider. Bien aimé, tout le monde est tenté. Ne pense pas qu'il y a que toi qui es tenté. Tout le monde est tenté. Mais tomber est un choix. Vivre dans le mal est un choix. Le Seigneur délivre toujours des gens qui ont un cœur de vouloir faire sa volonté. Le problème de Dieu, il faut que tu aies un cœur. Ta folie de la foi c'est fait voir par quoi? Ta relation avec Dieu. Daniel dans Daniel chapitre 2, il a appris le magicien. Le roi leur a dit, vous devez m'expliquer mon songe. Si vous ne voyez pas mon songe, je vous tue vous tous. Daniel, il va voir le roi. Il dit, donne-moi un temps. Je reviendrai vers toi. Je te dirai ton rêve. Pourquoi Daniel a cru que Dieu va lui parler? Sa relation avec Dieu. La relation avec Dieu donne la folie de la foi. Si vous me voyez avoir une foi imbattable, c'est parce que je sais que j'ai une relation avec Dieu. Quand vous n'avez pas de relation avec Dieu, n'essayez pas. Tu diras, il ne va pas pleuvoir. La pluie là qui va venir. Oh non, il n'y aura pas la pluie. Dieu vraiment montrera qu'il ne te connaît pas. Faire des choses que les Élie faisaient. Sinon, à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée en Israël. Mais qu'est-ce qu'il avait dit? Quand il a ouvert le ciel, avant de fermer le ciel, qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit, même à Carmel, la Bible dit, Élie a dit, que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Ce ne sont pas des blagues.
Si tu n'es pas en relation avec Dieu, ne blague pas avec la folie de la foi. La folie de la foi marche par la relation avec Dieu. Je sais que je marche avec Dieu. J'ai une relation avec Dieu. Rien ne m'arrivera. Bien aimé, quand vous avez une relation avec Dieu, tu n'attends plus le ciel. Tu lèves la main. Le miracle se passe. Moïse, quand il levait la main, Israël était plus fort que ses ennemis. Le problème c'est quoi? C'est la relation qui donne l'autorité à la bouche. C'est la relation qui donne l'autorité à la bouche. Une bouche sans relation est une bouche ordinaire. Mais quand la relation est là, ce n'est plus une bouche. C'est le feu. Tu craches le feu. Quand tu parles, les choses arrivent. Comme là, j'avais dit ici, au séminaire matinal, que Dieu va donner le travail. Il y a un frère hier à la nuit qui m'a écrit: papa, voilà ma carte de service. Je n'ai même pas dit à ma femme, hein, ma carte de service est là. On commence à me payer ici. J'ai dit ça au séminaire matinal ici. Cette dimension-là avec Dieu, ce n'est pas des dimensions, je crois seulement. Non! La foi cherche des choses sur lesquelles elle va se poser. Quand tu dis je crois, elle dit tu te poses sur quoi? Ah, la relation c'est bon. Je vais venir, je vais me matérialiser. Quand il n'y a pas de relation, la foi ne marche pas. La foi aime la relation. Troisième de choses, la foi, la folie de la foi se fait voir par ce que nous donnons. Genèse 22, la Bible dit dans le verset 1er sur Abraham: donne-moi ton fils. Il lui dit donne ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Abraham a donné Isaac. Il amène Isaac. Il donne Isaac à Dieu. Dieu lui a dit: Abraham, je suis sur moi-même. Je te bénirai. Dieu ne sait pas jurer sur quelqu'un d'autre. Parce que quand toi tu jures au nom de Dieu, parce que Dieu est au-dessus de toi. Mais Abraham, lui, Dieu a regardé. Au-dessus de moi, il n'y a personne. C'est moi le niveau. C'est moi le sommet. Alors Abraham, je jure sur moi-même. Je te bénirai. Je te bénirai certainement. Maintenant ma question: pourquoi Dieu n'a pas juré par la relation? Pourquoi il a juré lorsqu'Abraham a donné? La Bible dit: le vrai amour se fait voir en donnant sa vie pour. Le vrai amour se fait voir en donnant sa vie pour les autres. Quand tu as vu que dans le cœur d'Abraham, il avait un cœur qui peut donner, Dieu a dit non. Et puis Abraham montait à Dieu ce que Dieu allait faire. Un jour Dieu allait donner Jésus, son fils unique, celui qu'il aime. Abraham aussi, Dieu lui a dit: donne-moi ton fils, ton unique. Isaac. Abraham a donné. Dieu a dit: je jure sur moi-même. Donner. Quand tu donnes à Dieu, tu entres dans une sphère de privilégiés. Tu entres dans une sphère de privilégiés. J'ai un témoignage que je vous partage maintenant. Un jour, Jésus est entré au temple. Il a vu les gens donner des offrandes. Et dit: vous tous ici, vous avez donné vos superflus. C'est-à-dire vous n'avez pas donné ce que vous avez de précieux. Mais cette femme ici, elle a donné tout ce qu'elle a. Il parlait de la veuve. La veuve a donné plus que tout le monde. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que donner te met en souvenir avec Dieu. Ça t'emmène dans le monde de privilège. L'année passée, j'avais fait un vœu: Seigneur, je te donne ma parcelle, la seule que j'ai de toute ma vie. Vous savez quoi? Cette semaine ici, quelqu'un m'a dit: je t'ai acheté une parcelle. Et la personne là, c'est ma mère. Oui.
Elle m'a dit, prophète, j'ai acheté une parcelle. Et ce qui est bizarre, c'est quoi? Elle m'a acheté, elle a acheté à tous ses enfants des parcelles. En fait, écoutez, qu'est-ce qui a actionné ça? Quand Dieu te demande, il veut juste voir mon thème. Dieu a demandé à Abraham Isaac. Dieu n'a pas pris Isaac. Dieu n'avait pas besoin d'Isaac. C'était le test du cœur. Qu'est-ce que Dieu te demande? Beaucoup fa pour la blanc mukili. Beaucoup kufa. Blanc mukili bo misabino. Tela osanga ki osala bene lokote. Le tsama ngomo pambolao. Bokanga mina okokufa na zo biso okokufa. Eh, nakama blanc mukili te. Frère, des choses périssables. La Bible dit nous n'avons rien apporté et nous n'allons rien emporter. La Bible dit nous n'avons rien apporté et nous n'allons rien emporter. Non, tu es venu nu, tu rentreras nu. Tu t'es pas pour ces choses-là. Non. Quand je vois comment les gens, leur cœur devant l'argent, leur cœur devant les choses du monde, il dit, ça ce sont des païens. Oui, je te l'informe. Quand ton cœur n'est pas changé devant l'argent, tu es encore un païen. La Bible dit, n'aimez pas le monde et ce qu'il y a dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Est-ce que tu aimes Dieu? C'est pourquoi on tue les gens en cause de l'argent. Les jeunes filles sont prêtes à tout pour l'argent. Les jeunes garçons sont prêts à tout pour l'argent. Ils sont dans l'occultisme. Ils sont dans n'importe quoi pour avoir l'argent. Parce que l'argent c'est un Dieu. Maman. Une génération perverse qui aime le bien du monde plus que Dieu. Malheur sur malheur. Yo sakana nzambe so bon sino na nzambe to ke luka bloka moki olela bano vanera na musala na obaluki boy nzala manyolo na separaton papa Dieu donna lo bango nzala manyolo nzala pene élire domicile na kata ndaku nao ok do mo no te abwe na ok oteka na ko teka ata loka kolia ata obeke no première vente de no lia. La première vente. Il faut avoir de bonnes relations avec Dieu. Ne mourrez pas pour ces choses ici. Et si et aujourd'hui, les musulmans sont plus sérieux devant l'argent que les chrétiens. Demande aux gens qui font des affaires. Pas personne qui chrétien sont au Kaboul. Ils l'ont échangé. Au changé, ils l'ont tu veux pas qu'ils aient sourire. Maman, oh non, elle comme maman, il faut changer. Non, tu as non sérieux. Quand tu es sur là, pourquoi tu as agité? Les gens aiment les choses du monde. Ils ne savent pas donner à Dieu. Et quand je regarde les gens comme ça, j'ai dit, il y a un niveau à nos matate. Au matate. Bando ye banzambe no pesa nzambe $100. Bando ye banzambe $100. Non no pesa te. $50. Non no pesa te. 300. Non no pesa te. Et belé moko. Pour que ne na niveau sikawana. Il faut qu'on ait un monde et belé moko. Et vous savez quoi? Satan vous distrait en vous emmenant à donner de l'argent aux personnes qui vont vous trahir demain. Et regarde comment ils vous trahissent. Sans état d'âme. Hein? Quand ils vous trahissent, ils vous font pleurer. Dieu dit ton cœur doit sentir comme ça pour que tu changes. Parce que quand tu ne changes pas par la parole, tu vas changer par la souffrance. La souffrance que les gens te donneront. Tu n'aimes pas partager avec Dieu. Les semences, tu ne donnes pas. Les dîmes, tu ne donnes pas. Les actions de grâce, tu ne donnes pas. Quel genre de personne tu es?
Il y a des principes qu'il faut savoir utiliser. La Bible dit connais-tu les lois du ciel. Il y a une loi qu'on appelle la loi du donner. Mes amis, ne mourrez pas pour ces choses. Regardez, vous aviez un oncle qui avait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il est qui? Il est parti. Ne mourrez pas pour ces choses. La folie de la foi se montre en donnant. Il va être un fou. Un moment. Non, je donne ça. Et ferme tes oreilles. Ne dis pas aussi à tout le monde. J'avais donné autant. C'est toi et qui? Tu veux montrer à qui que tu donnes? Toute conversation sur ce que tu avais donné annule la puissance de ce que tu avais donné. Oh, j'avais donné à tel. Qui t'a demandé? Nous, on n'a pas besoin si tu bénis les gens. Même quand tu donnes aux gens, on n'en a pas besoin. Depuis que tu es venu dans ton église, tu n'as jamais béni ton pasteur. Or, dans la Bible, on voit beaucoup de gens qui ont béni des hommes de Dieu. Ma vie que tu vois là, c'est aussi des semences. Je sémais chez mon père spirituel. Jacob, son père veut mourir, Isaac. Regarde. Isaac qui est leur papa, il veut mourir. Isaac, pourquoi ne pas bénir l'enfant que tu aimes directement? Mais Isaac dit à son enfant Esaü, amène-moi un gibier. Je vais te bénir. Il n'y a pas de bénédiction sans donner. Il n'y a pas de bénédiction sans donner. Si tu ne donnes pas, tu ne seras pas béni. C'est ça la foi. Je crois. Je donne. Je donne. Et il y a des moments où les anges doivent éclater de joie quand ils voient tes offrandes. Mon père spirituel m'a donné, quand je donne comme ça, prophète, je veux que les anges éclatent de joie. Toi, tu donnes à qui? Tu donnes comment? La folie de la foi. Ça se fait voir aussi par la prière. Si tu as la foi, tu iras prier. C'est là qu'on crée des choses. Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications. On ne donne pas aussi à Dieu parce qu'on sait seulement qu'on va avoir. On donne à Dieu pour lui faire plaisir dans son cœur. Quand tu donnes à tes parents, tu ne donnes pas pour que tu puisses seulement avoir. Tu donnes à tes parents parce que c'est ça, papa no bolamu, maman no bolamu. Yo pesinza mobina banga ngate ezonga. T'as la paix dimension à plaisir. Ah, je fais de la joie à mon Dieu. Je réjouis son cœur. Ça doit marcher comme ça. Nous péchons parce que nous n'avons pas la foi. Nous ne prions pas. Je vois des gens. Comment ça va? Je ne suis pas bien. Solution ni nozo. Va pleurer auprès de Dieu. Seigneur, tu as créé le monde. Pourquoi une souffrance comme ça dans ma vie? Pourquoi je souffre comme ça, Seigneur? Bundela vinanga na bangaka yo. Oyebi nzambe avo bando senga se rassurer non ke bwana position bien yo nae. OK. Pour ça crainte ezate ke non na senga pardon. Papa na ye. Yo prière no ezara. Papa ngaya wa na ye lisusu. Oye pour senga pardon non frère. Faut ya oye nzambe. Naza besoin mona yo. Mais yo prière no bandaka. Mais sous ba frère, oh ça frère on frère. Chaque fois qu'on ressemble là, toujours pardon tout. Mais là que ça biso dans l'église, na biso kala. So bana merci. Après merci faut s'engager mais pardon. Azo soulager conscience ne alokuta. Asa ekobiste, amosumuki. Aipi ke soka yefa bana wana. Papa limbisanga na masumu na salaki kololimbi sanga kololimbi sakanga. J'avais un cousin comme ça. À tout moment il chantait ça. Non frère. Frère, un moment tu pars, tu commences à adorer ton Dieu. Je t'aime Seigneur. Seigneur, je t'aime.
Mais Seigneur, regarde ma situation. Il est écrit dans ta parole, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui servent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Moi, les loyers, regarde. Amen, amen, Obimi. Dieu te visite. Amen. Mais il n'y a pas de visitation. Parce que vous avez des problèmes de relations avec Dieu. Nous venons d'où? La foi se montre par ta marche, par ta relation avec Dieu, ta façon de donner, aussi ta façon de prier. Si tu as la foi, tu prieras. C'est comme moi là. Mon meilleur ami, ma meilleure activité, c'est la prière. Quand j'ai du temps libre, dans l'assemblée, il y a 4 heures. L'assemblée, il y a 4 heures. Écoute. La prière, on la boit comme on boit de l'eau. Quand tu as des temps libres, et le Seigneur t'aidera. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons Jésus. Je veux que là où tu es, tu pries le Seigneur. Donne-moi la foi. Dis à Dieu. Je veux te démontrer la foi. La folie de la foi. Commence à prier le Seigneur. Soma zeverodes kentosh kabanaka. Masimbre kotodobo sobre kotoskopadakaya. Ezoperodes kemanakantodoboso. Je veux vraiment garder la foi. Je veux manifester la foi. La folie de la foi dans le monde. Bien-aimé, prie. Alors que l'officiant se prépare à monter, tu pries le Seigneur là où tu es. Je veux garder la foi. Démontrer ma foi tout le jour de ma vie. C'est Maradaskopa. Je veux avoir la foi. Prie le Seigneur. Élève ta voix, prie.